qu'est-ce qu'on pense du body positive? Alors, définir ma vision de ce qui est communément appelé le body positive, je pense, c'est le fait, et c'est plus présent chez les femmes, clairement, j'ai l'impression, Forcément. le fait que, en fait, il faut s'accepter, s'aimer dans son corps, peu importe, par exemple, l'apparence de son corps, et si je comprends bien, enfin après, tu vois, c'est difficile à donner des mots. Typiquement, le body positive, l'influence du body positive sur la culture, c'est toutes les marques de lingerie qui mettent des mannequins de toutes les tailles, de toutes les corpulences. C'est le fait que c'est pas parce que tu ne rentres pas dans les standards de beauté qui ont été les plus populaires ces dernières années, notamment physique mannequin, grande, mince, par exemple, que tu n'es pas bien, que tu n'es pas suffisante. Et c'est con à dire parce que justement, j'ai l'impression que ça tourne beaucoup autour du féminin quand on parle de body positive. Est-ce que tu veux donner ton avis sur le body positive ou tu veux que j'essaie de disserter un truc? J'essaie d'aller de partir de la base, ok? Pour ce qui est de la beauté, premièrement, il y a des standards de beauté, il y a des critères de beauté qui existent. Ces critères de beauté, ils évoluent avec le temps. Donc, ok, il y a 300 ans, on trouvait que les gros, c'était stylé. Aujourd'hui, on trouve que les gros, c'est moins stylé. Donc, il y a peut-être pas quelque chose comme la beauté objective qui existe à proprement parler, mais il n'en reste pas moins que dans certaines époques, tu as des standards de beauté qui sont plus ou moins les mêmes, surtout aujourd'hui quand on est dans une société complètement globalisée. Donc aujourd'hui, tu vas en Asie, tu vas en Europe, tu vas en Amérique du Sud, tu vas en Amérique du Nord. Presque. C'est exactement, c'est la même chose qu'on cherche. Le critère de beauté principal qui va provoquer l'attirance chez les hommes par les femmes, c'est le rapport taille-hanche. C'est-à-dire que c'est le truc principal. C'est-à-dire que plus une femme a la taille fine et les hanches larges, plus le ratio va être abusé quelque part, plus ça va être attirant aux yeux d'un homme, si tu veux. Plein d'études qui le montrent. Pour les femmes, c'est le ratio genre torse, taille-épaule. En gros, c'est taille en V. Maintenant, est-ce que ça veut dire que si tu ne corresponds pas à ces critères, ta vie a moins de valeur que celle d'une personne qui correspond à ces critères, dont le physique correspond à ces critères? Réponse, non. Ceci étant dit... mon problème avec le body positivisme, c'est que t'as en fait genre un état d'esprit général qui se développe dans ta société où en fait on n'encourage plus le fait d'essayer de s'élever, de viser un idéal et d'aller vers l'avant. C'est-à-dire qu'un idéal, ça va toujours être quelque chose qui est un peu dérangeant. Quand tu vois une personne qui a une apparence physique qui te plaît, qui est agréable à regarder, ça fait mal quelque part parce que tu vois, moi je me mets à côté d'un mec qui est vraiment très beau gosse, très musclé, ainsi de suite. Je me dis, putain, sur le côté apparence physique, le mec est plus beau que moi, ça fait mal. Maintenant, est-ce que la solution face à ça, c'est de juste détruire l'idéal? Ce que certaines personnes ont envie de faire, tu vois, genre en fait vas-y je détruis l'idéal, comme ça en fait j'ai plus besoin de m'améliorer moi-même. En fait c'est pas ça la solution, parce que si on détruit nos idéaux, je veux dire notre société elle deviendrait pourrie. Ça veut dire quoi? Que Monica Bellucci elle existe plus? Ça veut dire que Ed Sheeran qui a une voix magnifique, il existe plus parce qu'en fait il faut être voix positif, tu vois, genre d'aimer la voix d'absolument n'importe qui. En fait c'est casser les différences des gens. Il y a des différences entre les gens, il y a certaines personnes qui sont plus belles que d'autres qui sont plus à l'écoute que d'autres qui s'expriment mieux que d'autres qui chantent mieux que d'autres et ainsi de suite. Et ça je pense qu'il faut le célébrer. Il faut célébrer le fait qu'on ait des différences et il faut arrêter de pleurer quand tu vois quelqu'un qui est meilleur que toi. Il y a des gens qui sont meilleurs que toi dans certains domaines, mais à nouveau, c'est un certain domaine et te comparer aux autres et dire... Parce qu'à nouveau, tu vois, le body positif, ça vient de cette idée, on veut consoler les gens. C'est ça la volonté, c'est un peu de la compassion, c'est en mode, vas-y, t'es gros, t'es moche, ainsi de suite. En fait, t'inquiète, les standards de beauté, ça n'existe pas et tout, sèche tes larmes. C'est ça la motivation première du body positif. C'est-à-dire, c'est de la compassion. Donc, quelque part, tu dis, mais c'est mignon, la compassion, c'est cool, donc c'est bien, en fait, on encourage le body positif, c'est important de consoler les gens, mais tu te rends pas compte que si tu crées ce truc, au final, tu vires les idéaux, en fait. Ce que t'es en train de dire aux gens, c'est en fait, y a rien qui est mieux que toi et rien qui nécessite... peut-être de remettre en question certaines choses vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ça. Parce que tu vois, tu parles de le body positivisme, c'est de la compassion, c'est vas-y, sèche tes larmes. Moi, je suis pas complètement contre, mais je pense qu'il y a des gens qui seraient très contents de pouvoir contre-argumenter à ça, comme quoi non, c'est pas vrai, c'est pas ça, ou comme quoi tu l'as mentionné et je l'ai entendu et moi, je suis assez d'accord avec toi, qu'il y a des critères de beauté jugés objectifs, c'est ce que tu as dit. Non, on refute le fait qu'il y ait des critères de beauté objectifs dans un concours de beauté où, en fait, tout le monde peut gagner. J'imagine, c'est ce que tu as dit, je suis d'accord, effectivement, ça détruit un peu le purpose d'un concours de beauté si, en fait, c'est une loterie, en fait, si tout le monde peut gagner, en quelque sorte. Et je pense qu'il y a des gens qui seraient pas d'accord avec le fait que les critères de beauté qu'il y ait des critères objectifs. En fait, il y a des critères objectifs. Alors, il y a les goûts et les couleurs. Tu peux aimer une personne qui a plus ou moins une telle apparence physique, une peau d'une telle teinte, ainsi de suite. Mais il y a des tendances, en fait. Il y a des tendances où tu vas prendre genre 100 mecs, tu vas leur montrer différentes silhouettes de femmes et ils vont dire, en fait, c'est plutôt ce genre de silhouette qu'on prend. Et du coup, c'est de là que tu arrives à tirer le truc. Maintenant, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est socialement construit, comme on va le dire? Ça se trouve, ouais, mec, il y a des théories qui vont t'expliquer que, et c'est tout à fait possible, qu'en réalité, c'est les classes dominantes, donc les gens les plus riches, qui s'habillent d'une certaine manière, qui sculptent leur corps d'une certaine manière. Donc à l'époque, ils mangeaient beaucoup et puis du coup, ils étaient gros, donc c'était stylé d'être gros. Et du coup, les classes sociales en dessous, tu vois, on se dit, mais en fait, ces gens
qui sont riches, qui ont tout, en fait, ils ressemblent à quoi? Ah, ils ressemblent à ça. Donc, tu associes leur apparence à eux, aux qualités qu'ils peuvent avoir, aux choses qu'ils obtiennent, et ainsi de suite. Et du coup, c'est construit, en fait. Tu dis, en fait, eux, ils sont beaux parce qu'en réalité. Sociale, construction sociale. C'est possible que ce soit comme ça, mais si tu veux voir les choses comme ça, frère, on fait partie du 1%, mec. C'est nous qui construisons au final les standards de beauté. Parce que être ici en France, en Suisse, en Belgique, j'en sais rien, et de dire que, ah, mais c'est les 1%, frère, c'est nous qui construisons les standards de beauté de la planète. Tu vois, peut-être plus vraiment maintenant il y a les Chinois et les Indiens qui vont commencer à nous passer devant. Et je sais pas ce qu'ils vont poser, mais au final, que ce soit construit ou non, le fait est qu'aujourd'hui, en 2023, il y a des standards de beauté qui existent. Dire que les standards de beauté n'existent pas, c'est tout simplement un mensonge. C'est très facile de le dire quand c'est pas toi qui vas devoir baiser les personnes que tu dis qui sont elle est trop belle et tout, genre. Au final, c'est pas juste de dire les choses, tu vois. Est-ce que tu crois plus en ce que les gens disent ou en ce que les gens font, tu vois. Au final, une personne, elle est validée quelque part. L'attirance physique d'une personne n'est pas déterminée par ce que les autres gens disent de cette attirance physique, mais par est-ce que réellement elle crée de l'attirance physique, si tu veux, de la part d'autres personnes, tu vois. Tu dis, ah, elle est très belle et tout, alors qu'elle fait 120 kilos et elle est dégueulasse. Tu dis ce que tu veux, frère, il y a personne qui la baise, cette meuf. Pour moi, comme j'en étais convaincu, j'ai un avis plus mitigé, comme d'habitude. Moi, ce qui me déplaît beaucoup dans le body positive, c'est la valorisation de la mauvaise santé, en quelque sorte, dans le sens où, non, pour moi, je pense pas que quelqu'un qui est obèse, en obésité morbide, on devrait justement sécher ses larmes. Je sais qu'il y a des caractéristiques, des contributions génétiques, il y a des facteurs environnementaux, il y a des facteurs éducatifs, il y a plein de choses. Clairement, on n'est pas tous, c'est pas t'es gros parce que t'as pas de volonté, t'es gros parce que t'es nul et tu resteras gros parce que t'es né comme ça, tu vois. On peut tous influencer certains facteurs, certains paramètres, je pense, d'autant plus quand on vit justement en France, en Suisse et en Belgique, encore plus. Mais d'un autre côté, pour moi, moi, j'aime pas m'imbriquer dans des débats et des constructions sociales de la sorte. Alors, on pourrait dire d'une partie, je me sens toujours concerné. Pourquoi? On pourrait me dire, bah oui, Eric, tu es privilégié. Et je suis d'accord. Je suis d'accord avec le fait que je me pose pas ce genre de questions. Est-ce que ça me donne le droit de me retirer du débat? Comment je l'ai privilégié déjà, juste Ah, j'étais sûr que tu allais rebondir là-dessus. Je dis pas que je suis je pense que je serais considéré comme privilégié. Tu vois, c'est à nouveau la chose de, ok, étant donné que je suis peut-être un homme avec un certain niveau de, voilà, je sais pas, j'ai un certain physique, je suis pas le plus con, je suis pas le plus moche, etc. Moi, je me vois mal élever ma voix et donner mon avis sur un truc en mode, tu vois, c'est un peu le genre, si moi je parle de body positif, on va pas ça me dire un privilège du coup. Ouais. En fait, t'as pas le droit de t'exprimer parce que t'es un mec qui a bossé sur son physique. Parce que je ne suis pas oppressé, je ne suis pas considéré comme une minorité oppressée, et donc moi je ferme ma gueule, tu vois, en quelque sorte, parce que je me demande à quel point est-ce que je peux donner mon avis, et en plus, ça c'est autre chose, ça m'intéresse peu, donc j'ai pas spécialement envie de donner mon avis à ce propos. Moi j'ai une approche, tu peux la juger bonne ou mauvaise, mon approche elle est un petit peu plus individualiste dans le sens où, ok, on peut créer des mouvements, ok, c'est bien qu'il y ait des gens qui soient aidés, qui soient encouragés, qui soient poussés vers le haut, c'est génial, moi je suis à 100% là-dedans, mais il faut que la personne elle ait envie d'être aidée déjà, il faut qu'elle prenne ses responsabilités, qu'elle regarde les choses en face aussi pour se dire, ok, je suis comme ça me va, je peux travailler sur moi-même pour réaliser si effectivement je me sens oppressé parce que j'ai l'impression d'être pas traité de façon égale par rapport aux autres. Qu'est-ce que je peux faire pour faire cela? Est-ce que j'ai quelque chose que je peux faire en mon pouvoir là-dedans, ou est-ce que c'est juste purement je suis oppressé, je suis une victime dans cette histoire et malheureusement c'est contre moi et du coup je me bats contre l'oppression. Le problème c'est que t'as des gens en fait ils ont aucune envie de se responsabiliser. Il y a des gens qui aiment se complaire dans un statut de victime, de penser que c'est de la faute des autres parce que ça va leur éviter de devoir travailler sur eux-mêmes. Et ces personnes-là, font ce qu'ils veulent. Au final, s'ils veulent le faire, mais faut pas qu'ils viennent compter sur moi pour dire que t'es beau ou alors t'es maigre parce que t'as décidé que dans ta tête t'es maigre alors que t'es gros. Je vais simplement pas le faire. Il y a des gens qui vont le faire, très bien. Il y a des gens qui vont être peut-être plus féminins dans leur manière de s'exprimer. On peut voir, tu vois, l'énergie de la mère qui va donner un amour inconditionnel, tu vois, et quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves dans ta vie, elle va dire mais je t'aime, tu sais, tout va bien. Peut-être que moi j'ai une énergie plus masculine et il faut, à mon avis, dans une société, les deux types de discours pour une personne qui est grosse. Il faut que certaines personnes disent ah bah oui, ok, t'es gros, mais ok, ça va aller et tout, nanana, t'es quand même, t'as quand même des jolies oreilles au final, tu vois. Et quelqu'un qui va te dire bah écoute, t'es gros, si tu veux ne plus être gros, t'es gros, pas de problème, tu vois, en plus c'est ce que je dis, tu vois, tu veux être gros, reste gros, frère, si t'es ok avec ça, mais viens pas me demander de te dire que t'es attirant physiquement si tu ne l'es pas. Et c'est pas ça. Pour toi. Pour moi. Pour moi, à nouveau. C'est exactement ça. Moi, je m'en fous que les gens soient beaux ou jugés gros ou pas gros. Je m'en fous. T'es beau, t'es moche, t'es gros, t'es belle, t'es je ne sais quoi. Ok, moi, j'enregistre l'information pour moi. Après, c'est à moi, évidemment, de me faire mon jugement de est-ce que cette personne, j'ai envie de la côtoyer? Est-ce que cette personne, j'ai envie de faire des trucs avec sexuellement ou pas? Est-ce qu'elle m'attire ou pas? Que ce soit un homme ou une femme à différents niveaux. Après, selon moi, c'est comme ça. C'est pas une... C'est tout.
j'ai du mal à... Si t'arrives à être body positive, si t'arrives à être positif vis-à-vis de ton apparence physique réellement. Ouais, go. exactement. Justement, tu peux. C'est pas parce que Elio ou Eric, le président de la République ou moi, on te trouve attirant que ça veut dire que tu dois te complaire dans ton apparence et que tu dois te dire ok, ça y est, j'ai été validé. Du coup, j'ai rien à changer. C'est bon, je suis attirant, donc ça me suffit. C'est pas parce que nous, on trouve que t'es pas attirant ou attirante que tu dois changer quelque chose. Au final, ça reste un petit peu de ok, il y a tous ces gens qui crient des trucs et tout. Il faut faire ci, il faut faire ça. Mais au bout d'un moment, moi, je pars du principe que tu commences par toi-même, tu regardes à l'intérieur de toi-même, t'essayes, je sais, c'est pas facile. Peut-être que moi, j'ai plus de facilité parce que c'était plus facile à la naissance ou parce que j'ai travaillé dessus. J'ai plus cette facilité à réduire peut-être le bruit ambiant et de me dire, ok, c'est comme j'en avais parlé dans une vidéo où je reçois des commentaires sur YouTube. Mec, t'es un gros faiblard, t'as pas de bras, t'es pas musclé. Pourquoi t'es connu alors que t'es moins musclé que X? Et il y en a plein qui me disent, ah mec, t'es trop musclé. Pour moi, c'est trop. T'es moche. Il y a des gens qui me trouvent moche, il y a des gens qui me trouvent beau. Et du coup, si j'écoute tout le monde, c'est la merde. Si je veux plaire à tout le monde, c'est la merde. Du coup, tu réduis le bruit de tous les autres et je commence par me dire, ok, est-ce que moi, en fait, je me trouve trop gros ou trop musclé? Est-ce que je me sens bien dans ma tête quand j'essaie d'écarter ce qui se passe autour de moi? Si la réponse c'est non, est-ce que c'est lié justement à l'impression que j'ai que tout le monde me trouve moche? Parce que c'est le cas, tu vois, oui, le regard des autres, il faut s'en séparer. Tu t'en sépares pas, on est des créatures sociales, c'est normal que tu prennes en compte la vie des autres sur toi. Mais il faut réussir à calibrer le tout en mode, bah oui, si tout le monde me déteste, si ma relation avec chaque personne, elle est négative pour moi, le seul dénominateur commun là-dedans, c'est moi. Du coup, c'est à moi de me poser la question, est-ce que ça me plaît d'être détesté par tout le monde? Si c'est le cas, bah très bien. Voilà, continue comme ça. Si c'est pas le cas et que tu as l'impression que c'est jugé, que c'est lié par exemple au fait que tu te laves pas, au fait que tu sois sur la défensive, au fait que tu insultes les gens quand tu leur parles parce que t'as une rogne contre la vie, et ben là peut-être que c'est à toi de te remettre en question et ça peut être ton physique, ça peut être ta personnalité, ça peut être simplement je sais pas, ouais, ta façon de te tenir et si tu tires les... Ouais, enfin bref. C'est... Mais après, voilà, après à nouveau, on en revient à le truc. Tu vois, moi, je suis là en train de dire des trucs comme ça. J'aime pas trop parler de ce genre de choses normalement parce que ça m'embêterait qu'on dise ah mais oui, mais Eric, toi de toute façon, t'as jamais eu de problème dans la vie, etc. Mais mec, ce qui est vrai. Nouveau, et du coup, je donne quand même mon avis, tu vois. Mais c'est pour ça que j'ai pas envie publiquement de me mettre dans des débats comme ça où on jette des trucs comme ça et on débat là-dessus parce que. En fait, moi, tu vois, je me suis fait plusieurs fois la même réflexion que toi. Plusieurs fois, je me suis tenu volontairement à l'écart de certains sujets parce que j'estimais que j'avais pas mon mot à dire. En fait, au bout d'un moment, ça m'a cassé les couilles. En fait, de me dire que, en fait, j'ai pas le droit de m'exprimer à cause de certains groupes auxquels je fais partie. Je fais partie du groupe des Blancs, je fais partie du groupe des hommes, je fais partie du groupe de X, Y, Z. Et parce que je fais partie de certains groupes, j'ai pas le droit de m'exprimer. Ce qui s'exprime quand je parle, c'est mon âme. Le principe de la non-discrimination, c'est le fait de traiter les individus de façon égale, peu importe à la catégorie à laquelle ils peuvent appartenir. Quand je parle, c'est mon âme qui parle. Aujourd'hui, je m'exprime avec de la bienveillance, tu vois, une fois de plus. Les gens, quand ils sont gros, s'ils ont envie de... Ok, qu'ils soient gros, bah vas-y, soyez gros, mais comptez pas sur moi pour dire que vous êtes maigre si vous êtes gros. C'est tout, en fait. Ouais, et j'ai pas de problème à m'exprimer avec ça, mec. Je suis d'accord avec ça. Pour moi, gros, déjà, ça reste subjectif. Toi, si gros, ça a une connotation négative, péjorativement. Ouais, je dis gros, c'est vrai que bien sûr, exactement, tu vois. Dans notre société, ça a une connotation négative. C'est justement, on en revient d'ailleurs à un livre qui est intéressant qu'on a lu tous les deux et que tu avais cité justement, notamment quand tu parles des études qui démontrent que c'est même pas culturel, hein, ces rapports taille-hanche et tout, parce qu'il y a des facteurs de beauté qui sont culturels. Par exemple, en Asie, les gens qui sont bronzés, c'est les gens qui travaillent dans les champs et qui sont pauvres, typiquement. Ouais. Et c'est pour ça que tu as des ombrelles pour pas prendre le soleil en Asie, alors qu'ici, généralement, être bronzé, c'est associé à un critère de beauté. Mais il y a des critères qui sont apparemment, qui perforent toutes les cultures et tous les âges et tous les genres et tous les... Tu es en train de me niquer mon micro. Ouais, je sais pas, je l'ai tout juste. T'as des... Vas-y, mais donne-moi le petit truc, je vais le remettre. Excuse-moi, quand tu vas parler. Et justement, je cite du coup ce livre que Elio m'avait recommandé qui s'appelle Le poids des apparences, qui est un livre justement, c'est un recueil en fait d'un professeur de psychologie à Paris, je crois, mais c'est un assez vieux livre, Jean-François Amadieu, Le poids des apparences, qui justement recueille beaucoup d'études sur la beauté et qui essaye manifestement de démontrer à quel point ce qu'on considère comme la beauté influence notre société et a des critères qui sont jugés peut-être
on peut appeler ça objectif, mais reconnu par beaucoup de gens. Et je sais plus où j'allais avec ça, mec, mais c'était pour dire que ce livre est très intéressant pour en apprendre plus sur, en fait, comment la société fonctionne, comment notre génétique fonctionne, comment le fait que beaucoup de gens n'admettent pas, quand on leur demande, qui font une favorisation par rapport à ce que eux considèrent comme beau, alors que quand tu fais des tests à l'aveugle, ils le font systématiquement. Tu mets une photo jolie ou tu mets pas de photo sur le même CV, ou tu mets une photo jolie ou une photo moche sur le même CV, les gens vont attribuer des compétences, ils vont attribuer comme ça, par magie des compétences différentes, effet de halo, notamment positives à la personne qu'ils estiment belle. Après, tu prends cette information, selon moi, tu en fais ce que tu veux, tu fais avec les cartes avec lesquelles tu as. Si tu es jugé gros, mais que tu es très bien dans ton corps, il n'y a pas de souci. Si tu es jugé gros et que ça te dérange, il y a 2 types de travaux qui peuvent être faits. Il y a le travail dans ta tête, comment tu perçois cette information et cette désignation qu'on te donne. Et il y a le travail que je peux faire sur, ok, j'ai plus envie qu'on me désigne comme ça, je vais essayer de changer ça pour moi, pour les autres, parce que les deux sont liés à mes yeux. Ouais, complètement.